OK. Merci, Seigneur. Alléluia. Eh bien, bonjour à vous tous. Bonjour à ceux et celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On veut vous souhaiter une excellente journée. Vous avez passé une belle semaine. Que de rebondissements, hein? De gauche et à droite, il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses qui se disent, tellement de choses que nous entendons, mais nous voulons demeurer stable dans notre marche de tous les jours. Je m'allais dire, nous voulons demeurer stable dans notre foi chrétienne, mais aussi nous voulons demeurer stable dans notre marche au milieu de cette génération. Et pour cela, nous devons devenir une communauté chrétienne forte. Nous devons devenir une communauté chrétienne forte. Et nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes qui sont forts dans le Seigneur. C'est important. La génération dans laquelle on se trouve aujourd'hui a besoin de voir des hommes et des femmes qui se tiennent debout pour la vérité. Amen. Et la vérité, ce n'est pas une conviction de un ni de l'autre, mais la vérité, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Amen. Et je ne veux pas rentrer dans un débat ici, mais nous savons que nous sommes en guerre. Il y a un royaume qui est en guerre contre un autre royaume. Et c'est le royaume de Dieu qui vient envahir la terre pour venir déloger le royaume des ténèbres et faire en sorte que les gens puissent reconnaître que Jésus est encore vivant aujourd'hui. C'est une guerre spirituelle qui a des retombées dans la société. Amen. Alors, si j'aurais un titre à donner, on peut donner un titre, c'est libre à nous, ça fait partie de l'ensemble de qu'est-ce qu'on veut partager. Alors, si j'aurais un titre à donner, c'est devenir une communauté chrétienne forte. Avant d'aller dans le vif du sujet, je veux simplement faire un petit résumé avec vous de qu'est-ce qu'on a parlé depuis les semaines précédentes. On a parlé de beaucoup de choses. Amen. J'espère que vous retenez ce que vous avez besoin pour votre croissance spirituelle. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui est, je veux utiliser ce mot aussi, qui est fait dans le Seigneur, des hommes qui est fait dans le Seigneur, des femmes qui sont formées dans la grâce de Dieu pour être en mesure de porter le témoignage de Christ. On a parlé sur fortifie-toi et agis. 1 Chronique 28, verset 10. On a parlé aussi d'avoir un cœur qui est en préparation. Avant tout, il faut avoir un cœur qui est en préparation. Nous avons aussi parlé « Viens et allons prier ». Nous avons parlé aussi de Luc 24, verset 13, jusqu'à la continuité de la fin de ce chapitre, en ce qui concerne de l'importance de demeurer dans ce que nous avons déjà entendu. Nous avons développé il y a une importance de demeurer dans ce que nous avons entendu dès le commencement. Et nous avons aussi développé le fait que nous devons saisir de plus en plus en profondeur notre intimité avec Jésus-Christ. Et nous avons aussi parlé qu'il était important que nous puissions faire revivre plus que jamais notre communion fraternelle. La communion fraternelle qui est relâchée dans notre génération, c'est une force constructive pour établir des fondements relationnels puissants afin de gagner un plus grand nombre de personnes aujourd'hui pour la cause de Christ.
La communion fraternelle est une force active dans notre génération aujourd'hui pour gagner un plus grand nombre de personnes à la cause de Christ. Une intimité personnelle avec le Seigneur, c'est la base de notre vie chrétienne. Et elle doit être traduite par des actions concrètes dans la communauté au travers d'une communion fraternelle qui sera une force pour gagner des âmes. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire ici sur la communion fraternelle. Il y a beaucoup de choses. Mais je fais juste un résumé ici. Et nous avons parlé aussi de la première bénédiction que l'homme a reçue. Vous en rappelez. Je fais juste ici faire un rafraîchissement pour aller un petit peu plus loin. Nous avons parlé de la première communion, la première bénédiction, que l'homme avait reçue de la part de l'Éternel, dans Genèse 1, verset 28. Et l'Éternel dit, l'Éternel a béni. Et le mot bénir, c'est recevoir la capacité de s'agenouiller dans la présence de Dieu. Ça, c'est une bénédiction extraordinaire, de venir dans la présence de Dieu. Et c'est une invitation, et c'est la première grande bénédiction que l'homme, la femme, jeune homme, jeune fille, que les familles ont reçue. Et dans cette capacité de venir s'agenouiller dans la présence de Dieu, nous avons développé deux points particuliers. La première, c'est de saisir la capacité d'entendre Dieu nous parler. Et la deuxième, c'était de développer la capacité de se réjouir. Et on a développé ces choses dans les semaines passées. Et aussi, la semaine dernière, nous avons parlé d'un mot d'ordre. Vous rappelez? C'est « Prenez courage, recevez ma paix ». Dans les temps dans lesquels on se trouve aujourd'hui, c'était « Prenez courage, recevez ma paix ». Et on a parlé de qu'est-ce que la paix était. Du moins, j'ai parlé d'une petite bride de qu'est-ce qu'est la paix, parce qu'en réalité, la paix est tellement grande et extraordinaire, majestueuse, parce que la paix, c'est Jésus. Et j'ai simplement émis de ce que je comprends, parce que nous comprenons en partie, nous prophétisons en partie. Et je vous ai parlé que la paix était cette force intérieure qui nous garde, qui nous protège d'un débordement. Alors nous avons besoin de la paix. Amen. Alors c'est tous des sujets que nous avons parlé ensemble. Et je vais essayer de de compiler ces notes-là, parce que je crois que c'est des choses qui sont importantes aujourd'hui à se remémorer et à y demeurer. Alors ce matin, je vais aller un petit peu plus loin. Dans 2 Timothée 2, versets 1 et 2. Amen. 2 Timothée 2, le verset 1 et 2, je vais vous lire ces deux versets et on va aller dans des textes du Nouveau Testament et j'essaie de faire un lien ce matin à travers les Écritures. Et il est important de continuer à comprendre et à saisir. Nous avons parlé la semaine dernière que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et nous avons parlé que le mot que votre cœur dans la compréhension grecque, c'est le cœur, c'est le centre de la personnalité de l'être humain. Le centre de la personnalité de l'être humain. Ses émotions, tout ce qui régit sa personnalité.
Mais dans la pensée hébraïque, lorsque nous parlons de cœur, nous parlons aussi de compréhension. Lorsque Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, que la compréhension que tu as déjà reçue de moi ne soit point ébranlée. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, la foi chrétienne, au milieu de tout ce qui se passe aujourd'hui, elle est ébranlée. Est-ce que c'est vrai? Nous mettons en doute la véracité de la vérité. Nous mettons en doute de la parole que Christ a déjà donnée. Nous mettons même en doute l'existence du Créateur, du Dieu éternel. Jésus a dit que votre compréhension de ce que vous avez reçu jusqu'à ce jour ne soit point ébranlée par les choses que vous êtes en train de vivre. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Tout ce que j'ai vécu, le disciple va aussi le vivre. Est-ce que c'est vrai? Alors ça, c'est dans la compréhension hébraïque. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je vais dire des choses que je ne pourrais point développer en profondeur, mais c'est des sujets que vous avez déjà entendus, c'est des sujets que vous avez déjà peut-être vous-même expérimentés et peut-être que vous avez aussi une compréhension à ces choses-là. Mais mon point de vue, ce n'est pas de développer en profondeur sur tous les points que je vous amènerai, mais je veux vous amener une ligne de direction. Et laissez le Saint-Esprit témoigner en vos cœurs, laissez le Saint-Esprit parler en vos cœurs, prenez des notes, et lorsque vous allez chez vous, développez ce que vous avez retenu dans vos cœurs, développez ces choses. C'est important, parce que lorsqu'on développe un sujet que l'Esprit de Dieu dépose dans nos cœurs, ça devient pour nous comme une énergie qui nous garde debout. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Lorsque vous développez les points forts que l'Esprit de Dieu soulève dans vos cœurs et que vous cherchez la direction de l'Esprit de Dieu à travers les Écritures, ça devient pour vous une énergie, une nourriture qui vous garde debout devant ce qui vous est proposé. Vous devez faire votre épicerie spirituelle et engranger la parole de Dieu profondément dans votre âme. Parce que lorsque le temps de famine viendra, il y aura quelque chose dans votre réservoir qui va vous garder. Et vous allez même vous entreposer de l'huile, que peu importe que la noirceur tombe, vous ne serez pas pris au dépourvu, parce que vous aurez pris votre vie spirituelle en main, et vous vous aurez responsabilisé, et vous aurez emmagasé de la présence de Dieu abondamment en vous. Peu importe ce qu'il arrivera, vous ne serez point mis en dépourvu. Pourquoi? Parce que vous serez imbibé, tellement imbibé de la présence de Dieu que vous ne serez jamais sec dans un temps de sécheresse. Amen. OK. Merci Saint-Esprit pour le mouvement de ta présence dans ce lieu, ceux et celles qui nous regardent, ceux et celles qui nous écoutent, puissent recevoir une provision du ciel pour leur propre vie, qu'ils puissent être bénis, édifiés, encouragés, libérés, guéris, et que ta grâce se manifeste, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit qu'on voulait partager avec vous 2 Timothée 2, versets 1 et 2. On va voir quelque chose d'intéressant ici. Je lis dans la version Louis II, 1910. Ça dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce de Jésus-Christ.
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Devenir une communauté chrétienne forte. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à d'autres, confie-le à des hommes fidèles. Ici, on prend homme, mais c'est aussi femme. Homme, tout est englobé ici. Qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Tournez dans Matthieu 16, on va lire un texte ici. On a beaucoup de textes bibliques à lire, mais vous allez comprendre où ce que je veux en venir ce matin. Matthieu 16, verset 15 à 20. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai quoi? Mon ecclésia. Et nous avons une juste réflexion et une juste pensée. Lorsque nous faisons allusion à l'Église, nous ne faisons pas allusion à un bâtiment, mais nous faisons allusion à un rassemblement et une assemblée d'hommes et de femmes, jeunes hommes, jeunes filles, qui sont sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, par la grâce en Jésus-Christ. Amen. L'Ecclésia, c'est des hommes et des femmes. Alors, on va lire ici quelques textes et je vais lire lentement et je vais donner quelques réflexions. Alors, on a pris 2 Timothée 2, versets 1 et 2. Et là, maintenant, je m'en vais dans Matthieu 16, versets 15 à 20, que je vais vous lire ici. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Avant d'aller dans mes notes, je veux simplement vous dire ceci. Si vous avez une juste réflexion en ce qui concerne l'Église, l'Église, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ est formé d'hommes et de femmes nés de nouveau, travaillant ensemble sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, marchant dans la vérité, dans l'amour et dans la paix. Si vous avez cette juste réflexion-là, vous allez prendre conscience que lorsque Jésus a dit « Les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre toi », alors sois sans crainte, fortifie-toi et agis. Prends courage, reçois ma paix. Je suis avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. Ne crains point ce qui se passe dans ce monde. Ne cherche pas à comprendre ce qui se passe dans ce monde. Cherche à comprendre et à saisir le royaume de Dieu. Amen. Et tout ira bien. Là, je suis confortable de mettre cette phrase que le monde a utilisée et je remercie le Seigneur parce que cette phrase-là maintient le moral de beaucoup de personnes dans le monde. Tout ira bien. C'est bien et c'est glorieux d'entendre ces choses. Et lorsque nous avons la conception de qu'est-ce que l'Église est en réalité et que nous mettons notre confiance en Dieu, nous pouvons être assurés et nous pouvons élever notre voix au milieu de tout ce qui se passe et nous pouvons dire par la foi et avec une conviction ferme que tout ira bien. Peut-être que tout ira peut-être pas bien dans le monde extérieur,
mais dans mon fort intérieur, dans mon cœur, dans ma communion avec Jésus-Christ, dans ma communion fraternelle avec vous. Et en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, je sais que tout ira bien, que la fin est glorieuse pour le chrétien. Tout ira bien. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est celui qui a dit « Je m'en viens chercher mon Église, une Église victorieuse, sans tache ni ride. » Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tout ira bien. Amen. Ici, je vous le... À propos du texte que nous venons de lire de Matthieu 16, Matthieu 16, versets 15 à 20, j'ai pris quelques notes ici. Il y a une importance dans la relation. Et nous allons le voir aussi un peu plus loin. Et rappelez-vous, dans Luc 24, verset 13, nous avons dit que la communion fraternelle est importante. Ici, je reviens encore une fois à vous dire ceci, qu'il y a une importance dans la relation. Et ce n'est pas ce que je vous dis ici, ça n'englobe pas tout. C'est juste des brides ici et là que je vous dis, mais nous devons prendre en considération que ce que je suis en train de vous dire, c'est une importance dans la relation. Et c'est être prêt à dire quelque chose. Jésus pose la question à ses disciples, au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Et les disciples commençaient à dire quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Et à un moment donné, Jésus a dit, OK, maintenant, vous m'avez dit ce que le monde dit, mais vous maintenant, que dites-vous que je suis? Et Pierre a dit quelque chose. Alors, dans la relation, c'est important de dire quelque chose. Dans la communion fraternelle, les uns envers les autres, il faut dire quelque chose. On va continuer ici. Il faut être capable aussi de recevoir. La relation, elle est importante. Mais sans échange, sans dialogue, cette relation finira par mourir. Est-ce que c'est vrai? Je vois une autre parenthèse ici. Des fois, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, on sent que notre vie intérieure est en train de mourir et nous sommes en train de perdre nos repères et nous sommes en train de se sentir mourir à petit feu. Est-ce que c'est vrai? Manque de relation. Alimentez la relation et vous allez sentir quelque chose de revivre en vous. Et ici, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait parler de alimenter la relation. La première relation que nous devons alimenter, c'est une relation profonde et intime avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, vous le faites déjà. Et l'autre aspect qui est d'alimenter la relation, c'est alimenter la communion fraternelle. Nous devons nourrir notre communion fraternelle. Et nous devons cesser de dire, oui, mais la pandémie nous appelle de faire ceci. La pandémie ne veut pas qu'on se réunisse. Oui, c'est vrai. Mais allons-nous rester prisonniers dans les consignes? Non, nous sommes des enfants de Dieu et nous avons un esprit de solution et nous sommes capables de contourner, non pas être des hors-la-loi, mais nous sommes capables de trouver des manières de se rejoindre. Et il y a plusieurs manières qu'on peut se rejoindre. Est-ce que c'est vrai? Alors nous devons alimenter la relation. Et de la communion fraternelle qui est renouée au milieu de nous, ça sera une force active au milieu de la communauté pour rejoindre les gens. Est-ce que ça va? Une église qui a perdu ses repères, à savoir que devrions-nous faire? C'est une église qui n'alimente pas la relation. C'est fort qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici, mais c'est une réalité. Une église qui a perdu ses repères et qui ne sait pas qu'est-ce qui doit être fait.
C'est une Église qui n'alimente pas la relation. C'est une Église qui a perdu l'essentiel de vivre dans une relation d'intimité profonde avec Jésus-Christ et recevoir ce qu'il a à nous dire. Et par la suite, ressaisir et redévelopper notre communion fraternelle les uns envers les autres pour que nous puissions être en mesure d'être une force active dans la communauté. Et soudainement, l'Esprit de Dieu vient nous parler dans nos cœurs et vient nous repositionner dans le mandat qu'il nous a donné. Amen. Il m'a dit, comme Colette a dit tantôt, elle dit, c'est les notes que Michel a parlé, mais en fin de compte, je n'ai pas suivi mes notes. Là, je suis en train de ne pas suivre mes notes. Je suis en train simplement de parler qu'est-ce que c'est sur mon cœur. Mais est-ce que ça fait du sens? Je ne veux pas que vous dites oui, Michel, sans que vraiment vous le sentez dans votre cœur profondément. Mais moi, je crois que c'est une réalité. Lorsqu'un couple perd ses repères, c'est un couple qui a perdu la communion ensemble. Je suis content qu'il n'y ait pas de tomates. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Lorsque la communion lorsque nous sommes disconnectés de la communion, de la relation les uns envers les autres, nous ne sommes pas en train de construire qui nous sommes les uns envers les autres. OK, je m'en vais plus loin. Je vous encourage à aller réécouter le Facebook que je suis en train, puis juste de réécouter ce qui est dit. Je ne suis pas en train de me recommander moi-même. Je suis en train de simplement que vous puissiez réentendre ce que Dieu veut te faire comprendre, ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. Alors, lorsqu'il n'y a pas d'échange, pas de dialogue, cette relation finira par mourir. Ici, quelqu'un dit quelque chose sous inspiration. Et tous sont bénis et participent à cette révélation. Le disciple Pierre, le disciple Simon, a dit quelque chose sous inspiration que tous les autres n'avaient pas encore saisi. Mais lorsqu'il a entendu la révélation sous inspiration, ils ont tous bénéficié de cette révélation. Est-ce que c'est vrai? Tous ont été touchés dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quelqu'un a osé dire quelque chose dans la relation. Et de la relation, nous avons quelque chose à dire. On va continuer. Lorsque nous relâchons la parole de Dieu dans nos relations, nous sommes appelés de Dieu bienheureux. Qu'est-ce que Jésus a répondu au disciple Simon? Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Dans une autre version, c'est dit tu es bienheureux. Car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a fait connaître ceci. Alors, lorsque nous commençons les uns envers les autres dans la relation à dire quelque chose de la parole de Dieu, nous sommes appelés par Dieu bienheureux. Et nous devons agir comme tels. Nous sommes de ceux et de celles qui portent dans des vases d'argile la gloire et la présence de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Et de notre bouche, nous avons
la capacité de relâcher la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu à ceux qui nous entourent. Et par le fait même, la parole de Dieu déclare que nous sommes heureux. Alors nous devons être les hommes et les femmes, les jeunes hommes, les jeunes filles, les familles les plus heureux sur la terre. Parce que nous avons dans notre bouche, dans notre cœur, la parole de Dieu. Puis lorsqu'elle est relâchée, elle vivifie notre être tout entier. Amen. Et si ce n'est pas le cas, c'est parce que nous sommes déconnectés de la relation. Et si cela arrive dans votre cœur, qu'il y a des périodes de tristesse, c'est normal. C'est des choses qui arrivent. Mais nous ne devons pas demeurer dans la tristesse. Mais nous devons utiliser la tristesse pour nous faire ramener dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Est-ce que c'est vrai? OK, je ne veux pas aller trop loin ici. Je vais essayer de continuer un petit peu plus loin dans l'air. Et sur chaque révélation qui sont libérées, sur chaque parole de Dieu qui est dite, sur chaque bénédiction de l'Éternel qui est prononcée, amène un potentiel pour établir, construire quelque chose de formidable. Chaque fois que nous proclamons ou que nous déclarons une parole sur la vie de quelqu'un, on va le dire de la façon suivante, comme l'apôtre Paul le dit, celui qui prophétise, console, exhorte, édifie. À chaque fois que nous disons quelque chose au cœur même de nos relations qui vient de la part de Dieu, nous sommes en train d'amener un potentiel pour construire quelque chose de durable au milieu de nous. Je suis en train de vous parler que nous devons devenir une communauté chrétienne forte. Amen. L'Église est active sur la révélation qu'elle a reçue. L'Église, elle est active sur la révélation qu'elle a reçue. Ce que je veux vous dire par là, c'est que sur la révélation de Pierre, qui a dit que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, cette révélation-là, elle est devenue la pierre angulaire sur laquelle repose un édifice, l'Église. Sur la révélation, Jésus a dit, moi, je suis celui qui va bâtir l'Église. Et au fur et à mesure que la révélation est reçue et déclarée, ici par Pierre, et ça peut être par toi maintenant, Jésus, lui, en retour, parle par révélation. Il dit, parce que maintenant tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés. Nous voyons ici que la révélation appelle une révélation pour amener à une construction solide et durable au milieu de nous. C'est pour cela que dans nos rapports, dans nos temps de relation les uns avec les autres, nous ne devons pas nous lasser de parler ce que Dieu a déposé sur nos cœurs. Lorsque la révélation est libérée, un mystère prend place au milieu de nous. Et une autorité est aussi déléguée. Je vais vous en parler un peu plus tantôt. Lorsque Jésus a dit, je bâtirai mon Église, je vous donne les clés,
Il était en train ici de parler de quelque chose qui n'avait pas encore existé. Et Paul l'appelle le mystère des derniers temps. On va en parler tantôt. Et maintenant, Jésus a dit au verset 20, alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui était le Christ. Nous avons vu ici un mouvement dans la relation, un mouvement vraiment puissant dans la communion fraternelle. Il y a eu des paroles qui ont été dites, il y a eu des paroles qui ont été reçues, il y a eu quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est ça que vous voyez, hein? C'est ça qu'on voit. Quelque chose qui est mis en place. Et dans la relation, dans la communion fraternelle, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a des choses qui se mettent en position. Et là, Jésus dit maintenant, avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise autre chose. Au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Afin que s'accomplisse ce que Jésus venait de leur dire par révélation. Et en quoi ce mystère a lieu? Dans Colossiens 1, 26, 27, je vais aller un petit peu plus vite ici. Non pas que je vous perde, mais il faut que je boucle la boucle. Jésus avait donné à ses disciples une révélation puissante. Il avait donné une autorité à ses disciples. Mais maintenant, Jésus est en train de leur expliquer, pour que ces choses arrivent, les choses que vous avez entendues arrivent, je dois souffrir de la part et je dois mourir et je vais aussi ressusciter d'entre les morts. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul parle à Colossiens et nous explique c'est quoi cette révélation-là de bâtir l'Église. C'est quoi ce mystère-là? Le mystère caché, le verset 26. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire, voici le mystère, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voici l'Église. Voici l'Église. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'Église est la révélation de Dieu pour un monde en besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va aller un petit peu plus loin. On va parler du mot Église. On va parler du mot ecclésia. Parce que le mot Église, c'est ecclésia. Et ici, je vais vous donner une définition très simple, qui n'est pas sa définition dans la profondeur, mais c'est juste une définition simple que vous allez comprendre et saisir quelque chose. Ecclésia, composé de deux mots. Et le premier, c'est « et », qui nous parle de dehors. Et
composé d'un autre mot qui nous parle appelé à être. Alors, l'Église, l'Ecclésia, c'est appelé à être en dehors du système de ce monde. Et vous allez comprendre un petit peu plus qu'est-ce que je vais vous dire ici. L'Église, ceux qui font partie de l'Église, c'est ceux qui sont appelés hors de. Vous avez déjà entendu parler de ces choses. Ici, c'est très simple, parce qu'on peut aller dans quelque chose de plus en profondeur. Pourquoi le mot a été utilisé par Jésus? Et ce n'est même pas un mot chrétien, c'est un mot politique. Mais je ne veux pas aller là-dedans maintenant. Je veux simplement vous faire prendre conscience que l'Ecclésia, c'est appelé en dehors de. Et ici, appelé à être en dehors du système de ce monde. Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Dans Jean 18, versets 36-37, je vous donne des notes ici. Jésus a dit que son royaume n'était pas de ce monde. Jean 18, verset 36-37. Il a continué à dire ceci. Mes disciples ne sont pas du monde. En voulant dire que ses disciples ne sont pas nés de ce monde. C'est pour cela que le monde a de la haine pour eux. Jean 15, 19. Jean 15, 19, Jean 1, versets 12 et 13, nous explique que nous sommes nés de nouveau et il nous a introduits dans son royaume. C'est pour cela que Jésus dit, mes disciples ne sont pas du monde. Il dit, il ne désire pas nous retirer du monde, mais il désire nous préserver du mal. Vous n'êtes pas du monde, mais je ne vous retire pas du monde, mais je veux vous réserver du mal. Dans Jean 17, verset 15. Alors, l'Ecclésia, elle vient de Dieu. Jésus est le fondement pour accomplir les œuvres de Dieu sur terre pour la gloire du Seigneur. Nous sommes l'Ecclésia, les appelés en dehors du système de ce monde pour la gloire de notre Dieu et amener des hommes et des femmes à la connaissance de son Fils Jésus-Christ. Est-ce que ça va encore? Je continue un petit peu plus loin. Il y a beaucoup de stock ce matin. Je vous dis, il y a beaucoup de stock ce matin. Il y a une notion de souffrance que nous devons comprendre pour être participants à cette grâce, de faire partie de ceux qui bâtissent le royaume de Dieu avec Jésus. Il y a une notion de souffrance que le chrétien doit comprendre et saisir afin d'être un participant à cette grâce de construire le royaume de Dieu maintenant dans notre génération. Vous devez prendre conscience que la notion de souffrance, de privation, vous est en quelque sorte imposée. Ici, Paul est en train de... Je vous donne une autre référence. Je pense que c'est le... Un instant. J'ai oublié de... Oh non, c'est le même chapitre de Colossiens 1, mais on va 2 versets plus haut. Le verset 24, 25. Nous avons vu que le mystère caché de tous les temps était Christ en nous, l'espérance de sa gloire. Que nous sommes l'Église, les appelés hors du système de ce monde. Et Paul est en train
de dire dans le verset 24-25, « Maintenant je me réjouis dans mes souffrances pour vous, et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps, qui est l'Église, de lequel j'ai été fait le serviteur selon l'administration que Dieu m'en a donnée envers vous pour accomplir la parole de Dieu. Nous avons reçu de la part de Dieu une administration pour apporter la parole de Dieu maintenant. Et Paul nous parle qu'il y a à travers ce ministère une souffrance. Et là, je ne vous lis pas le verset 26-27 parce que je vous l'ai déjà lu. Je retourne au verset 28. Lui que nous annonçons. Nous annonçons qui? Jésus-Christ. Nous annonçons et avertissons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse afin de présenter tout homme parfait en Christ. C'est aussi à quoi je travaille, combattant pour son efficace qui agit puissamment en moi. Mais ici, ce n'est pas le sujet de ce matin de parler de la souffrance en tant que chrétien, en tant que croyant, pour établir le royaume de Dieu dans cette génération. Mais nous devons en être conscients. Jésus a dit, je vous donne une révélation, voici qu'est-ce que je vais faire, voici qu'est-ce que je vais vous transmettre, voici qu'est-ce que je vous donne, mais je vais devoir souffrir. L'apôtre Paul, il dit, j'ai été appelé apôtre pour faire et travailler au milieu de vous, pour faire naître Christ dans vos cœurs, et je souffre. Romains 8, je termine avec 2 versets concernant cette souffrance, mais ce n'est pas pour vous l'expliquer en profondeur, c'est que vous puissiez en prendre conscience. Romains 8, versets 16 et 17, ça dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes enfants de Dieu? Romains 8, verset 16. 26? Je vais voir dans ma Bible ici. Romains 8. Romains 8, verset 16. Verset 26, c'est « De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. » Puis Romains 8, verset 16. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Alors, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes enfants de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voici maintenant notre association avec Jésus-Christ, avec Paul et avec tous les saints de la première génération de l'Église. Ça dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, à condition que, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Le genre de souffrance qui nous est imposé ici, c'est de travailler à la construction de l'Ecclésia dans notre génération, à travailler à faire en sorte qu'un plus grand nombre puisse connaître et parvenir au salut en Christ Jésus. Nous avons un rôle à jouer à travers la communion fraternelle, c'est d'aller mettre des actions concrètes puis aller amener le message dans notre génération pour gagner un plus grand nombre à la cause de Christ. Mais cela va nous amener de la souffrance. Nous allons être rejetés, haïs, mal compris, mal cités. Amen. Et, gloire à Dieu, tout ira bien parce que nous allons être glorifiés aussi avec lui. OK, j'ai encore un peu de temps. J'ai encore un petit peu de temps avec vous?
Revenons à 2 Timothée 2, versets 1 à 3. Je sais que je dis beaucoup de choses ce matin. 2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Le verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Le verset 3. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça vient résumer tout ce que je suis en train de vous dire. Mon enfant ici. L'apôtre Paul dit à Timothée, mon enfant. Alors il y a ici une relation. Il dit, fortifie-toi. Avant de rentrer dans le mot fortifie-toi, je veux simplement vous dire ceci. Il dit, tout ce que tu as entendu de moi, il dit, donne-le aux autres. Tu as entendu, tu as reçu, donne-le. N'est-ce pas ce que je vous ai parlé depuis tantôt? Que dans la relation, il doit y avoir une importance qui est de dire quelque chose et d'être capable de recevoir. Est-ce que c'est vrai? Ici, nous voyons une relation entre deux hommes. Et nous voyons que dans cette relation, et de cette relation-là, il initie une communion fraternelle. Je vais vous l'expliquer. Paul dit à Timothée, en relation ensemble, une relation intime, une relation filiale. Faut faire attention, une relation filiale. Et Paul dit à Timothée, voici ce que je te dis, reçois-le. Maintenant, confie-le, développe une relation, une communion fraternelle avec d'autres personnes. Est-ce que vous le voyez? Amen. Lorsqu'il dit à son enfant spirituel, fortifie-toi, il est en train de dire, responsabilise-toi. C'est une responsabilité personnelle de s'édifier dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et qu'est-ce qui doit être fortifié? Je vous donne juste des références ici parce que le temps avance. Qu'est-ce qui doit être fortifié dans notre vie? C'est notre homme intérieur. 2 Corinthiens 4, verset 6. Et je vous montre une autre chose ici, qui a allusion à la souffrance pour la cause de Christ. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Wow! Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Si nous souffrons avec Christ, nous serons aussi glorifiés avec Christ. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, aux choses de ce monde. Je ne cherche pas à comprendre ce qui se passe dans ce monde. Je cherche à comprendre et à saisir le royaume de Dieu. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Quand l'apôtre Paul dit à son enfant spirituel,
à Timothée, fortifie-toi. Je termine avec cette réflexion ici, parce que ce qui doit être fortifié, c'est notre âme intérieure. Notre âme intérieure, c'est cette âme qui est en communion avec Dieu et qui est libérée pour apporter une puissance de la grâce de Dieu au milieu de notre génération. Est-ce que c'est vrai? Le mot fortifié ici, c'est endonameo. C'est un mot grec endonameo qui est composé de deux mots. Le premier, c'est en ou en, qui me parle d'une proposition primaire qui dit à, avec, parmi, sur, à travers. Et l'autre mot, c'est dunameo, d'où nous vient le mot dynamis. Vous avez déjà entendu ça, ce mot-là, dynamis. Le dynamis nous dit puissance, capacité, force, pouvoir, capable, miracle. Ça veut dire que quand il nous est proposé de se fortifier soi-même, il nous est dit de nous appuyer sur la puissance que nous avons reçue de lui. Vous connaissez tous Acte 1, verset 8. Et vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous recevrez un dynamisme sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, je veux vous donner ce raisonnement-là. Chaque personne, vous tous, en aussi grand nombre que nous sommes, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons la responsabilité de se fortifier nous-mêmes. Vous ne devez et je ne peux pas rester toujours faible dans la foi. C'est inacceptable. Nous devons devenir des hommes et des femmes forts dans le Seigneur parce que le monde a besoin. Et il est faux de dire je ne suis pas capable de m'en sortir dans ma vie chrétienne. Parce que la parole de Dieu nous a enseigné par une exhortation de l'apôtre Paul, tu dois te responsabiliser toi-même, fortifie-toi. Et Jude nous dit dans un Jude, c'est ça, il dit, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Alors, les chrétiens, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour devenir de plus en plus forts dans la grâce en Jésus-Christ. Nous, là, et c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de me tenir debout devant l'adversité. Et comment je fais cela maintenant? C'est que je rentre en communion avec ce qui m'a été donné. Vous rentrez en communion avec ce qui vous a été donné. Et qu'est-ce qui vous a été donné? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce dynamisme qui vous a été donné, est la semence et la base sur laquelle tu peux te fortifier et devenir de plus en plus fort aujourd'hui. Je termine avec un verset. Amen. Éphésiens 6, verset 10, dans la parole vivante. Éphésiens 6, verset 10, dans la parole vivante, elle nous l'explique d'une façon très particulière. Et je vous encourage à aller lire Éphésiens 6. Vraiment extraordinaire. Surtout pour les temps dans lesquels on vit à l'heure actuelle. Et tout comme par hasard, la traduction de la parole vivante nous dit « pour conclure ». Alors, je veux conclure cet enseignement ce matin. Il dit « devenez des chrétiens forts. »
Vous êtes appelés à devenir forts. Vous êtes appelés à devenir fortes. Vous n'êtes pas appelés à demeurer toujours dans l'état dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Amen. Je ne suis pas appelé à demeurer dans l'état où je suis maintenant. Et n'oubliez pas, l'esprit de la pandémie est un esprit de lourdeur qui nous amène dans la peur, qui nous amène dans la crainte, qui nous amène à être isolés. Rappelez-vous, quand l'Éternel a descendu sur la brise du soir et qu'il a dit, Adam, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Il est sorti de la présence et il s'est caché. Et il a dit, lorsque j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce qu'il était nu. Et aujourd'hui, c'est le même stratagème qui se passe dans la génération aujourd'hui. On est en train de vouloir nous enlever des choses, nous priver de ceci et de cela. Il nous lance il nous lance un message qui nous amène dans la peur. Est-ce que c'est vrai? C'est une réalité. Et lorsque nous rentrons par la porte de la peur, nous sommes envahis de toutes sortes de sentiments, toutes sortes d'émotions, et nous sommes pris au dépourvu. Nous ne savons quoi faire, et nous nous cachons, et nous allons de isolement en isolement, confinement en confinement. Je ne veux pas rentrer trop là-dedans, parce que j'ai des convictions par rapport à ça. Ici, je ne suis pas en train de vouloir émettre mes convictions, je suis en train simplement de parler d'une réalité. Lorsque nous rentrons dans la peur, lorsque nous saisissons la peur par des paroles qui sont lancées du royaume de ce monde, nous rentrons dans un processus. Mais lorsque nous rentrons par la porte qui est Jésus-Christ, il veut nous communiquer quelque chose de très différent. La Bible nous enseigne: devenez des chrétiens forts. Et là, il nous dit non par vous-même. Nous ne pouvons pas devenir forts par nous-mêmes, mais en puisant. Donc, nous devons faire une action, ou nous devons faire des efforts, nous devons faire quelque chose de précis, en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Le verset 11, couvrez-vous complètement de l'armure complète de Dieu que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Nous sommes en guerre. Et nous sommes appelés, nous, en tant que chrétiens, à devenir une communauté forte. Et c'est ce que l'apôtre Paul parle ici à l'église d'Éphèse. Tu ne peux pas devenir fort aujourd'hui. Tu ne peux pas te tenir debout devant l'adversité, à moins que tu puises tes forces en Jésus-Christ, par le moyen de ta communion avec lui. Amen. Alors, nous devons devenir une communauté chrétienne forte aujourd'hui. Et prenez le temps de relire vos notes, d'examiner ce qui a été dit et demandez à l'Esprit de Dieu de vous parler dans vos cœurs. Il y a cet aspect de guerre, de souffrance, de rejet, d'incompréhension, d'influence. Mais nous devons plus que jamais
développer notre intimité en profondeur avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je le dirais de cette façon, et l'étaler au milieu de nous tous pour que notre communion fraternelle devienne de plus en plus puissante et qu'elle se fasse par des actions au milieu de notre génération. Seigneur Jésus, je conclus avec cette parole, Seigneur. Je te demande de venir nous rejoindre, de venir nous aider, Seigneur, de venir nous apporter du réconfort dans nos cœurs. Attire-nous à toi, Jésus. Attire-nous à toi de plus en plus. Qu'il y ait un mouvement un mouvement de prise de conscience envers nous-mêmes, que je me dois d'aller vers toi et de rentrer en communion avec toi, d'être capable de te dire quelque chose, d'être capable de recevoir de toi. Seigneur Jésus, bénis cette assemblée, bénis leurs familles, bénis leurs enfants. Père éternel, ceux qui te cherchent, trouve-les. Ceux qui partent à la recherche de ta présence, viens les inonder de ta paix, de ta joie. Seigneur Jésus, on a besoin de toi plus que jamais. Et tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, tu connais nos capacités, tu connais nos barrières, tu connais tout de nous, Seigneur. Et il me semble parfois, lorsqu'on veut aller dans la communion avec toi, Seigneur, il y a de l'opposition, tant extérieure que intérieure, Seigneur. Nos émotions s'en mêlent, il y a des idées qui viennent nous arrêter. Il y a cette oppression qui se lève en nous. Il y a tellement une machination qui vient, Seigneur, pour nous empêcher d'aller dans cette intimité avec toi. Mais je te prie, Seigneur Jésus, par ta grâce, aide-nous. Nous voulons devenir des hommes et des femmes un peu plus assidus dans notre intimité avec toi. Parce que les gens ont besoin de voir des chrétiens et des chrétiennes matures, forts dans le Seigneur, être capables de leur donner une parole d'espoir, d'encouragement et de conduire des hommes et des femmes à la vérité, afin qu'ils puissent prendre de par eux-mêmes un choix bien éclairé. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses abaisser des forteresses qui s'élèvent contre nous, Seigneur. Des murs de raisonnement qui s'élèvent autour de nos oreilles pour nous empêcher d'entendre ta voix. Père éternel, aide-nous dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit vienne nous saisir, vienne nous éclairer davantage aujourd'hui, Seigneur. Que notre communion fraternelle, Seigneur, devienne aussi vivante maintenant plus que jamais. Seigneur, il en va de la survie de notre propre intimité les uns envers les autres. Nous devons, Seigneur, recevoir de toi cette grâce de continuer à travailler sur nos communions, sur notre communion fraternelle les uns envers les autres, afin qu'elle ne meure point. Oh Seigneur Jésus, nous avons besoin de la vie, que la vie se lève, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais que c'est rendu complexe de prier les uns pour les autres, mais je vais vous demander, lorsque vous faites face à un frère ou à une sœur, avant de quitter, lancez une bénédiction à leur sujet. Lancez une parole de paix et de joie. Lancez-leur une parole de réconfort. Engagez-vous cette semaine à vous appeler les uns les autres. Engagez-vous cette semaine à prendre un temps ensemble, via téléphone, aller prendre une marche ensemble, aller prendre un café au Tim Hortons, inviter quelqu'un à rentrer en contact avec vous cette semaine, afin que le mouvement se lève dans nos cœurs. Amen. Combien de personnes vont faire cela cette semaine? Moi, je me suis déjà engagé avec quelqu'un de le rendre visite, d'avoir un contact avec lui ce mercredi, si Dieu voulant.
je vais le faire. Et n'oubliez pas, notre première émission de télévision communautaire Grande Rivière ce jeudi, 8h30. Et nous sommes en pourparlers avec 2 autres TV communautaires pour des émissions. Alors, priez pour cela. Télévision communautaire ce jeudi, 8h30, en primaire. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous garde.